prieurs. Donc, plusieurs commerçants de la rue Sainte-Catherine s'attendaient au pire et avec raison. Ils avaient décidé de passer la nuit dans leur commerce. Certains ont même tiré des coups de feu pour éloigner les pillards. Des jeunes gens dans la foule ont spontanément voulu calmer les esprits échauffés, certains allant jusqu'à s'interposer entre les pillards et les vitrines qu'ils convoitaient. Consternés par l'ampleur du saccage, d'autres ont tenté de décourager les voleurs de marchandises qui ressortaient des magasins aux vitrines fracassées. Mais cette bonne volonté n'a pas empêché les fêtards de s'en prendre aussi à plusieurs véhicules de police. On ne compte pas les nombreux magasins qui ont été littéralement vidés de leur contenu en l'espace de quelques secondes. Sitôt après le passage des pillards, des commerçants du Forum et des alentours ramassaient les dégâts. Directement sur les lieux, les équipes de télévision ont été les premières visées par les jeunes en délire. Des cartes de reportage ont été renversées et vidées des équipements coûteux qu'ils contenaient. Les dommages ne sont pas encore évalués, mais risquent d'être considérables. Pendant que des policiers tentaient de contenir l'euphorie des jeunes pillards, et bien d'autres intervenaient auprès des victimes d'accidents divers, des accidents qui seraient nombreux selon les observateurs. Devant le carré Phillips, le chef de la police de la CUM, Alain Saint-Germain lui-même, réconfortait une jeune femme blessée par un chauffard qui avait pris la fuite. Et devant ces événements de la nuit dernière, eh bien, les autorités remettent en question la tenue d'un défilé de la victoire demain. Celui-ci pourrait être reporté de quelques jours, voire même annulé. Ce qui est certain, c'est que les événements de la nuit dernière vont faire la fortune des vitriers, bien sûr. L'émeute s'est déplacée, on le sait, d'ouest en est sur la rue Sainte-Catherine et déjà, aux petites heures du matin, les travailleurs s'employaient déjà à balayer les morceaux de vitres cassées et à remplacer les vitrines. Certains commerçants, soucieux de limiter les pertes, ont paré au plus pressé en mettant des panneaux de contreplaqué dans leur devanture. Et ce matin, leur colère était prévisible et ils dénoncent l'ineptie de la police qui n'a pas su protéger leurs biens. D'ailleurs, la police de la CUM doit tenir une conférence de presse à 11 h ce matin pour faire le point des tristes événements de la nuit dernière. Quant à la fraternité des policiers, elle est en train de faire le bilan et n'a pas l'intention pour le moment d'émettre des commentaires. Et bien sûr, nous avons demandé à quelques Montréalais qui se dirigeaient au travail ce matin ce qu'ils pensaient de ces événements de la nuit dernière. On va les écouter. Je suis quasiment gêné. Gêné de quoi? Je trouve ça abominable que, juste à cause d'un sport, les gens se mettent à faire de la violence. Je trouve ça... moi, je trouve ça effrayant. Tout cassait, puis les autos brûlaient, puis les commerçants... je compte ça, je comprends pas le monde. J'aime pas bien ça. On n'est pas fiers de nos Canadiens, là, des Québécois. Pas tellement. Scène internationale maintenant au Cambodge, 9 provinces de l'Est.